Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. C'est votre frère Samuel. Donc ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo, mais il y a en fait certains sujets, certaines questions qui sont importantes en fait à poser en fait ici, parce que je me rends compte qu'il y a des notions de base qui ne sont vraiment pas comprises. Et en observant en fait les comportements, en parlant en fait avec des frères et sœurs, et même en fait parmi ceux qui enseignent les pasteurs, je me rends compte qu'il y a des notions en fait de base qui ne sont vraiment pas comprises, et il est nécessaire réellement en fait qu'on puisse en fait se poser dessus. Donc comme le dit le titre de la vidéo c'est qu'est-ce que la repentance, qu'est-ce qu'en fait une vraie repentance. Donc cela en fait est important pour toi qui va écouter en fait cette vidéo, que tu saches en fait reconnaître en fait qu'est-ce que c'est quoi en fait une vraie repentance en fait selon Dieu, selon la Bible, pour en fait que non seulement en fait tu puisses en fait examiner toi-même, mais examiner et que tu aies en fait du discernement aussi concernant en fait les personnes en fait qui se repentent et ceux qui ne se repentent pas. Parce que les fausses repentances donnent des fausses conversions, les fausses repentances donnent des faux pardons, les fausses repentances donnent des fausses paix, les fausses repentances vous introduisent en fait carrément dans un monde de mensonges. Et donc il ne faut pas en fait qu'il en soit ainsi, ni seulement en fait avec toi-même, ni dans ta relation en fait avec les autres, ni dans ta relation avec l'Église. Donc la vraie repentance, ça concerne en fait trois éléments que nous allons voir en fait ensemble. Ces trois éléments doivent être réunis ensemble, elles sont indissociables, et c'est ces trois éléments ensemble qui permettent en fait de qualifier c'est quoi une vraie repentance. Donc pour que vous puissiez comprendre ça, je vais vous prendre en fait la logique en fait de Dieu avec la Torah. Dans la Torah, par exemple, Dieu en fait il va dire que pour faire la distinction entre un animal pur et un animal en fait impur, pour les animaux terrestres par exemple, il faudra que les animaux terrestres réunissent en fait trois éléments. Que ce soit un ruminant, qu'il ait en fait le sabot fondu et la corne fondue. Ces trois éléments ensemble en fait faisaient que l'animal était cachère, c'est-à-dire qu'il était propre en fait à la consommation. S'il n'y avait pas ces trois éléments réunis, eh ben, l'animal était considéré en fait comme impur. Même s'il avait un élément sur les trois, il était impur. Si l'on avait 2 sur 3, il n'était pas propre à la consommation, il était en fait impur. De même, dans la vraie repentance, il faut que ces trois éléments soient réunis. Si en fait il n'y a pas ces trois éléments, c'est une fausse repentance, vous n'êtes pas ou il n'y a pas de repentance réelle. Donc cela sert non seulement en fait à nous-mêmes, mais également pour que vous puissiez en fait avoir du discernement. Le premier élément, c'est la confession des péchés. La confession des péchés, c'est quoi? La confession des péchés, il s'agit de dire explicitement le mal que nous avons commis, de nommer les choses, comme on dit, de dire les termes. Ça, c'est la confession des péchés. Il ne s'agit pas de dire, par exemple, vous avez fait du mal en fait à quelqu'un ou une assemblée ou un groupe de personnes. Vous ne pouvez pas dire, pardonne-moi en fait pour le mal en fait que je t'ai fait. Si j'ai fait en fait du mal, je vous demande pardon. Ça, c'est être évasif, c'est être vague. Ce n'est pas la confession des péchés. La confession des péchés vient du fait que vous êtes convaincu de péché, de justice et de jugement. Donc vous regrettez. Et donc vous allez dire ce que vous avez fait de mal. Vous allez confesser le mal que vous avez fait. Si c'est l'impudicité, vous allez confesser l'impudicité. Si c'est la triche, vous allez confesser en fait cette triche. Si c'est la calomnie, vous allez confesser en fait la calomnie. Le mal en fait que vous avez commis, vous allez en fait l'expliciter, vous allez le dire. Ce que vous avez fait en fait en privé, eh ben, vous allez le dire en fait à la personne en fait en privé. Si ça concerne plusieurs personnes, eh ben, vous allez voir chacune de ces personnes et dire exactement ce que vous avez fait et le pourquoi vous l'avez fait. D'accord? C'est-à-dire, il ne s'agit pas seulement de dire l'acte que nous avons fait, mais également les motivations du cœur qui ont mené en fait à poser en fait cet acte-là. Si c'est la jalousie, si c'est la rivalité, etc., vous allez en fait dire non seulement le mal que vous avez fait, mais également les motivations du cœur. C'est mettre en lumière les ténèbres. Ça, c'est la confession des péchés. Envers Dieu, vous allez dire en fait ce que vous avez fait du mal. Envers en fait les personnes, vous allez dire ce que vous avez fait de mal. Si en fait il s'agit d'une fausse instruction, d'une fausse information que vous avez donnée, si c'est public, alors il faut que la repentance soit publique et vous dites exactement en quoi consistait le mal. Qu'est-ce que vous avez dit qui n'était pas bon pour qu'en fait que votre repentance soit réelle, il faut la confession. Donc ça, c'est la première chose. Vous avez volé quelque chose, vous dites qu'est-ce que vous avez volé, quand, où, comment, pourquoi. Donc ça, c'est la confession des péchés, c'est la première étape. D'accord? Souvent, en fait, on s'arrête là. On dit, parce que j'ai confessé mon péché, et c'est bon, en fait, je suis dans la repentance. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset qui dit, en fait, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, en fait, pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est dans 1 Jean, le chapitre 1, le verset 9. Et donc, on se dit, en fait, parce qu'en fait, nous avons confessé les péchés, cela suffit. Et très souvent, c'est ce qui se passe. Et c'est là, en fait, qu'on se rend compte qu'on ne comprend pas c'est quoi la vraie repentance. La vraie repentance, dans
Dans un proverbe, je vais vous donner en fait la référence, il dit en fait celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient la miséricorde. Donc la deuxième étape, c'est arrêter ce que nous faisons et cette notion de réparation et de restauration. Donc ça en fait on ne comprend pas, c'est vraiment le bas qui blesse, mais que vous puissiez en fait comprendre si vous êtes dans une démarche de repentance. En fait très important c'est la réparation. Je vais vous donner en fait une petite image pour que vous puissiez en fait comprendre, parce que des fois on comprend mieux avec une illustration. Vous avez en fait deux personnes en fait qui sont dans un chantier, qui travaillent chacun en fait séparément pour un chantier, pour un travail, ils sont en train de construire une maison par exemple. D'accord, ils sont aux fondations. Et donc chacun construit en fait est dans son chantier et il y en a un qui est jaloux de l'autre ou qui ne veut pas que l'autre en fait avance et donc il va décider de saboter le chantier de l'autre. Donc il y a peut-être en fait un tuyau qui permet d'approvisionner l'eau en fait du chantier. Il va venir de lui, il va saboter en fait le tuyau, il va frapper, il va créer en fait une fuite qui va faire que l'autre ne pourra pas en fait avancer dans son travail. Donc il a commis le mal, il a commis en fait le péché. D'accord? Il rentre lui-même en fait, il regrette en fait son geste, il regrette le mal qu'il a fait et donc il décide en fait de se repentir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir en fait son concurrent ou l'autre personne et va lui dire voilà, écoute, si ton chantier n'avance pas, en fait, si en fait, voilà, tu as des difficultés, en fait, c'est parce qu'en fait, dans les coulisses, en fait, j'ai agi le mal, en fait, j'ai saboté en fait ton travail, en fait, et voilà, j'ai créé en fait une fuite pour que tu ne sois pas en fait approvisionné en fait en eau. Je te demande pardon. Ça, c'est la confession, d'accord? On ne s'arrête pas là. La deuxième étape, c'est de dire, écoute, tu vois, donc, c'est ma faute, en fait, s'il arrive, en fait, cela. Donc, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais colmater, en fait, le tuyau, en fait. Je vais réparer la faute que j'ai faite, d'accord? Et si, en fait, je ne peux pas la réparer, ce n'est pas réparable, et bien, dans ce cas-là, s'il faut acheter de nouveaux matériaux, s'il faut acheter, en fait, il faut faire de plus grands travaux, et ben, je vais participer financièrement à la restauration de la faute qui a été faite pour, en fait, que tu puisses, en fait, avancer en fait normalement parce que en fait c'est moi qui a causé en fait ce mal. Ça c'est la restauration, la réparation, d'accord? Donc ça, dans le mal en fait que vous avez pu faire, dans le mal que vous avez pu faire, que ce soit en fait envers vos parents, envers en fait une assemblée, envers en fait un frère, envers en fait une sœur, envers vos enfants, envers votre femme, envers votre époux, alors le mal que vous avez fait, il ne s'agit pas seulement de le confesser, mais il faut participer à la restauration. Vous avez calomnié en fait quelqu'un, alors en fait vous avez diffamé quelqu'un. Donc non seulement vous devez confesser, mais vous devez en fait participer à la restauration de l'honneur ou de la dignité en fait de la personne. Ça c'est la deuxième étape, c'est la réparation et la restauration. Une autre image pour que vous puissiez en fait le comprendre. Dans un monde en fait au travail, il y a un PDG, voilà, qui met en fait des collaborateurs en fait à l'épreuve parce qu'il a un poste en fait à désigner en fait à quelqu'un. Donc il dit celui qui m'amène en fait le meilleur projet, la meilleure idée, la meilleure maquette, je lui donnerai en fait ce poste. Deux personnes en fait sont en concurrence et il y en a un qui vole l'idée de l'autre. On va dire le A vole l'idée de B. Donc il lui vole l'idée, il lui vole la maquette, il lui vole le projet, il présente en fait au PDG, il dit voilà ce que j'ai présenté. Le PDG, en fait, il est ébahi. Il dit, voilà, tu as vraiment fait, en fait, un bon travail. Franchement, je n'imaginais pas. C'est vraiment incroyable, en fait, ce que tu as fait. Donc, ok, très bien, tu as le poste. Donc, il a obtenu le poste. Mais il a obtenu le poste parce qu'il a volé, il a triché. D'accord? Il rentre en lui-même. Il demande pardon à Dieu. Il se rentre, en fait, en lui-même. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne s'agit pas seulement de demander pardon à Dieu. Il va aller confesser son péché au collaborateur B. Il dit, écoute, voilà, c'est vrai, j'ai volé ton idée, j'ai mal agi, je te demande pardon. Mais ça ne s'arrête pas là. Il va aller voir le boss, il va dire, écoute boss, voilà, voilà, je vais te décevoir, mais en fait le travail, le projet, tu m'as nommé chef de projet, mais en vérité, ce n'est pas moi qui ai eu l'idée, ce n'est pas ma maquette, s'il s'agit en fait de telle personne. Donc je te demande pardon déjà, même si il y a un risque en fait qu'il soit viré, il y a un risque qu'il soit dégradé, mais il doit le dire, il doit avouer sa faute. Et non seulement, maintenant qu'il a avoué, il doit participer à la restauration, de dire, donc chef, en vrai, le poste, je ne le mérite pas, c'est pas moi en fait qui revient. Tu dois le donner à la personne qui le mérite réellement, et c'est en fait à tel collaborateur parce que l'idée vient de lui. Et donc, il participe à la restauration et à la réparation de l'autre. Ça, c'est la deuxième étape de la repentance, la restauration. La troisième étape, et nous allons en fait terminer par là pour que vous puissiez comprendre, la troisième étape, c'est se détourner du chemin que nous avons en fait emprunté. Ça veut dire quoi se détourner du chemin? La repentance, en fait, ça vient de l'hébreu qui veut dire faire tchouva ou faire tchouva. Faire teshuva. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire retour. Ça veut dire changer de voie, changer de direction. D'accord? C'est littéralement en fait faire un retour.
Comme en fait il est dit en fait dans Apocalypse, souviens-toi de là en fait où tu es tombé. Ça veut dire retourner en fait à la source. Et donc dans ce sens-là, vous devez en fait changer de voie. Ça veut dire que tous les chemins qui vous ont emmené à commettre en fait ce péché, vous devez en fait changer carrément en fait de voie. Donc vous allez en fait au travail, pour vous rendre au travail, vous prenez le bus. Le bus en fait s'arrête en fait à une station qui se trouve près d'un magasin inapproprié qui vous tente, qui peut vous tenter à l'impudicité, qui peut vous tenter en fait à tout un tas de choses. Et bien si en fait vous êtes en fait dans la repentance réellement, dans cette troisième étape, et ben vous allez vous détourner du chemin. Ça veut dire soit vous allez vous arrêter en fait une station avant, soit vous allez en fait choisir en fait un autre itinéraire. Je prends ce chemin-là, cet exemple-là, pour vous parler en fait d'autre chose, c'est-à-dire que votre péché, c'est la calomnie, la médisance, le faux témoignage, etc. Donc, si vous êtes enclin en fait à ce péché-là et que vous avez en fait autour de vous des personnes, des amis ou des frères et sœurs qui eux justement sont inclins en fait à médire, alors en fait qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez plus prendre en fait ce chemin-là, vous allez mettre ces personnes en fait à distance afin de ne pas commettre en fait ce péché. Vous allez changer de voie, changer de direction. Donc, c'est ça en fait qu'il s'agit en fait. La troisième étape, se détourner du chemin, se détourner de ce qui nous fait pécher. Si Internet, en fait, est une occasion de chute, en fait, pour toi, lorsque tu vas sur Internet, ça t'emmène, en fait, à poser, en fait, des actes, ça t'emmène, en fait, dans des pensées, en fait, impures, ça t'emmène, en fait, à toutes ces choses-là, alors, en fait, tu vas ôter, en fait, Internet, en fait, de ta vie, tu vas te détourner, en fait, de ça, tu vas l'enlever de ton téléphone, tu vas changer pour ne pas commettre le péché. Ce n'est pas que le chemin, en fait, est un péché, mais c'est que ça représente en fait une tentation pour toi et donc tu vas t'en détourner. Donc ça, c'est important. Ce sont ces trois éléments-là. La confession, l'arrêt et la repentance. D'accord, il faut arrêter ce que nous faisons. Et il ne s'agit pas de confesser et de continuer en fait comme si de rien n'était. Non, il faut s'arrêter. Il faut restaurer ce qui a été brisé, ce qui a été endommagé. Il faut restaurer comme si en fait les choses qui ont été faites n'auraient jamais eu lieu. Donc il faut réparer en fait cette chose-là. Donc ça c'est important, la restauration, la réparation. Troisièmement, se détourner du chemin. Toute personne qui nous a induit à prendre ce chemin, qui nous a fait commettre ce péché, il faut se détourner en fait de ces personnes-là. D'accord, vous connaissez le passage, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc ça, c'est très important. La repentance, en fait, c'est de la pratique. Quand ces trois choses-là sont réunies, en fait, c'est ce qui va vous faire, en fait, produire des fruits dignes de la repentance. Et qu'est-ce que sont les fruits dignes de la repentance? Les fruits dignes, en fait, de la repentance, c'est de poser des actions qui sont à l'extrême opposé du mal que nous avons commis. Je vais prendre un seul exemple pour ne pas que la vidéo soit trop longue. C'est par exemple, en fait, vous avez, en fait, volé. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas voler, plutôt vous allez en fait travailler et vous allez vous mettre dans un élan de générosité pour donner là en fait où auparavant en fait vous volez. Vous posez en fait une action qui est en contraire, opposé au mal en fait que vous avez fait. Un autre exemple, parce que voilà, vous calomniez en fait quelqu'un, vous diffamez en fait les personnes. Ce que vous allez faire quand ces trois choses-là en fait sont réunies, au contraire, cela vous conduit en fait à rechercher en fait le bien chez les autres, à les valoriser, à mettre en évidence leurs qualités et non pas en fait les critiquer. Vous allez poser des actions en parole, en action et en sentiment qui sont donc contraires en fait opposés à ce que vous avez commis. Vous avez dit en fait des faux enseignements, et ben si en fait vous êtes dans cette repentance-là, vous allez poser l'action en fait qui est complètement en fait contraire. C'est que non seulement vous ne serez plus en fait dans la position en fait de parler et d'enseigner, mais vous allez en fait vous asseoir pour apprendre et à écouter. Donc soyez bénis. Maintenant vous savez ce que c'est en fait qu'une vraie repentance, non seulement en fait pour vous-même, mais également pour les autres, pour que vous ayez en fait du bon discernement et reconnaître en fait qu'est-ce qu'une vraie repentance, qu'une fausse repentance. Que le Seigneur en fait vous bénisse et vous établisse en fait dans des fondements solides. Soyez bénis et que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien, vous pardonne, vous fasse en fait grandir et que vous soyez stable dans la foi en Jésus-Christ. À bientôt.